este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV ST Sport en français pour tout simplement parler du sujet de maintenant, d'actualité, qui sera le Ballon d'Or 2021 selon vous et tout simplement qui sera le Ballon d'Or, parce que c'est la question que se posent souvent maintenant les gens, et aussi à la télévision, dans les chaînes de tout simplement de radio, etc. Donc on voulait savoir faire un petit débrief ou analyse surtout pour connaître selon vous qui mérite vraiment le Ballon d'Or. Je vais vous dire de toute façon moi qu'est-ce que j'en pense par rapport à ce sujet-là, et est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous allez me laisser vos commentaires, vous me dites selon vous qui est le premier selon vous et votre pronostic qui mérite d'avoir le Ballon d'Or, et après laissez vos commentaires, etc., et on va essayer de partager nos avis. Donc pour moi franchement, si on regarde en fait cette année-là 2021 au niveau statistique, il y a quelques joueurs qui ont des stats énormes, comme Robert Lewandowski, qui en 29 matchs en Bundesliga, il a marqué 41 buts. Et il a fait une Ligue des Champions pas mal, même s'il a été éliminé par le Paris Saint-Germain en quart de finale. Il a marqué quelques buts, donc 6 buts si je me rappelle bien. Donc Lewandowski, au niveau statistique, et le fait qu'il a gagné la Bundesliga, il est pas mal. Sauf qu'en Euro, il a rien fait avec la Pologne. C'est vrai qu'il a marqué 3 beaux buts, mais il joue dans une équipe qui est un peu faible, donc il peut pas, je pense, prendre le Ballon d'Or cette année-là, sachant que il l'a mérité l'année dernière. Donc déjà niveau statistique, donc il y a Lewandowski. Il y a qui d'autre avec lui? Bah il y a forcément Lionel Messi, qui en 2021 c'est lui le premier tout simplement en nombre de on va dire d'influence sur le jeu. Ça veut dire il est plus décisif que tout autre joueur, avec 48 passes décisives et buts, c'est-à-dire 48 en tout, y compris les passes décisives. Il a marqué plus une trentaine de buts, plus une dizaine de passes décisives. Ça fait en lui le meilleur joueur décisif en 2021. Et donc déjà statistiquement parlant, il y a Lewandowski et Lionel Messi qui sont devant presque tout le monde, parce que derrière eux, il y a un tout petit peu Mbappé qui est derrière, et après on va retrouver Kane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo et les autres joueurs. Donc maintenant, ça, c'est les joueurs qui ont des vraies statistiques. Mais il y a des joueurs qui ont une influence dans le jeu qui est forte, comme N'Golo Kanté, par exemple, en France, qui a fait une Ligue des Champions énorme. Et donc, pour moi, avant l'Euro 2020, il méritait de faire quelque chose et d'avoir, pourquoi, le Ballon d'Or. À côté de lui, il y a Jorginho, donc l'Italien qui finit par gagner l'Euro, et aussi il gagne la Ligue des Champions. Donc pour lui, il a un bon palmarès. Donc ceux qui ont un bon palmarès, c'est surtout Jorginho. Et pourquoi pas Kevin De Bruyne, malgré qu'il a été blessé plusieurs fois cette année-là, il a fait une belle Ligue des Champions, il arrive en finale de la Ligue des Champions, il gagne la première Ligue en Angleterre, mais malheureusement en Euro, il est éliminé en quart de finale contre l'Italie. Donc si on regarde tout ça, tous ces joueurs-là, on peut rajouter quelques joueurs comme Lukaku, Sterling, voilà des joueurs comme ça. Mais finalement, il y a personne qui se manifeste largement pour pouvoir dire ah lui il mérite le Ballon d'Or à 100%. Donc finalement, à part Lionel Messi qui arrive à gagner la Copa América qui lui échappe depuis X temps, et finalement il arrive à gagner avec sa sélection, l'Argentine, un titre majeur qui est la Copa América. Depuis 93, l'Argentine n'a rien gagné, ni en Coupe du Monde, ni en Copa América. Ils avaient perdu 3 Copa América en 2007, quand Messi était encore très jeune, il avait à peine 19 ans. Et après, il perd la Copa América en 2016 ou en 2015, après avoir perdu la Coupe du Monde en 2014. Donc,
quand l'Argentine a enchaîné 3 finales perdues, Messi, on sait très bien qu'il avait arrêté carrément de vouloir jouer avec l'équipe d'Argentine, mais on savait que c'était juste un moment de déception, parce qu'il était encore jeune. Voilà, mais là, il a réussi à gagner la Copa América avec la Coupe du Roi en Espagne, et surtout qu'il est le meilleur joueur en Espagne de la Liga espagnole, en étant le meilleur buteur et le meilleur passeur. Donc ça, c'est une chose qu'il faut pas oublier, et qu'il a gagné après tout un titre en Espagne qui est la Coupe du Roi. C'est vrai qu'en Liga espagnole, ils n'ont pas gagné, ils étaient 3e, mais c'est lui qui a porté le Barça tout seul. À lui tout seul, il a réussi à porter le Barça. Il a fini par être le Pichichi, ce qui est énorme franchement. Et après, en Copa América, c'est lui le meilleur joueur, le meilleur buteur et le meilleur passeur. Il a marqué 4 buts et 5 passes décisives, sachant qu'il a marqué sachant qu'il a joué la demi-finale et la finale en étant un petit peu blessé. En ischio-jambier. Et malgré tout, en demi-finale, a réussi à faire une passe décisive pour Lautaro Martinez contre la Colombie. Ils ont fini par gagner au penalty, mais en finale, ça se voyait qu'il jouait quand même un petit peu blessé. C'était pas son niveau, parce qu'à un moment donné, quand il se retrouve un face en face du gardien, il essaye de faire un petit crochet pour marquer facilement, et on sait très bien que Messi, il arrive à faire ça facilement. Bah, il l'a pas fait à cause de la fatigue et de la blessure qu'il avait. Donc voilà, donc pour moi, Messi, il est largement, je pense, qui mérite le Ballon d'Or, tout simplement. Pour moi, c'est lui le favori du Ballon d'Or. Donc je pense, en novembre, on va lui décerner son 7e Ballon d'Or, et il va dépasser le monde entier, et il va dépasser même Cristiano Ronaldo de 2 Ballons d'Or. Et c'est sûr et certain, pour moi, Messi, il le mérite cette année-là. Donc pour moi, le classement, c'est comme ça. C'est Messi en premier lieu. En deuxième, je lui donne à Lewandowski. Malheureusement, il n'a pas gagné l'année dernière. Mais si c'était à moi de le faire, on aurait pu décerner 2 Ballons d'Or, celui de l'année dernière et celui de cette année-là. Donner celui de l'année dernière, voilà, pour Lewandowski, entre guillemets, lui dire, voilà, on peut vous donner celui de l'année dernière, et donner celui de cette année-là à Messi, qui le mérite vraiment. Autant que 3e joueur, moi, je peux mettre par exemple Jorginho, qui a fait un bon palmarès, et c'est un bon petit joueur de milieu de terrain, franchement, qui est décisif et qui a pas beaucoup de déchets techniques, qui joue très bien, très précis. Après, en 4e lieu, on peut mettre Kevin De Bruyne. En 5e lieu, il peut être N'Golo Kanté, pourquoi pas, malgré que ils ont raté leur Euro, etc. Sans oublier Harry Kane, qui peut être dans le top 5 aussi, ou 6e, parce qu'il arrive en finale de l'Euro. On sait très bien que c'est un très très bon joueur. Il a marqué 4 buts en Ligue des Champions. Et après, dans le top 10, si on peut rajouter quelques joueurs, bah, il y aura forcément Karim Benzema, qui a fait une grande année cette année-là, niveau statistique, avec le Real Madrid. Et aussi en Euro, malheureusement, même si la France perd son Euro, il a marqué 4 jolis buts. Voilà, donc il y a pas mal de joueurs comme ça qu'on peut les mettre dans le classement de l'Euro, dans le top 10. Voilà, pour moi, Achraf Hakimi, le Marocain, il mérite aussi d'être dans le top 10. 10e par exemple, l'un des jeunes joueurs qui ont gagné la Liga, la Serie A avec l'Inter Milan. Et j'ai oublié de dire Lukaku aussi, pourquoi pas, on peut le mettre dans le top 10 aussi. Il peut être par exemple 7e ou 8e. Donc voilà, de la Belgique, il y a 2 joueurs, c'est Lukaku et Kevin De Bruyne. De l'Espagne, je vois pas beaucoup de joueurs, à part Pedri, c'est un jeune joueur qui est très bon, mais pour moi, on peut lui décerner le Ballon d'Or des jeunes joueurs. Voilà, en Italie, largement, les Italiens, les défenseurs, Bonucci et Chiellini, avec la grinta qu'ils ont montré en Euro, bah, ils méritent d'être dans le top 10 du Ballon d'Or aussi. Pourquoi pas, voilà, avec Donnarumma aussi, qui mérite d'être dans le top 10 aussi, il peut être 3e finalement. Finalement, peut-être N'Golo Kanté et Jorginho, ils seront pas dans le top 5 parce que finalement, ils ont rien fait en Euro. Donc peut-être, il y aura Messi, Lewandowski, et en 3e, on va trouver Donnarumma, et après Bonucci peut-être. C'est possible, tout est possible, parce que cette année-là, ça se joue surtout sur la Copa América et l'Euro avant de voir les ligues continentales ou tout ce qui est local. Voilà, donc je vous ai donné mon avis. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez, vous. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas de liker comme d'habitude et de partager ma vidéo comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Merci, et on va se voir samedi prochain lors de la finale entre le Mesri de l'Égypte contre Kaiser de l'Afrique du Sud pour la finale de la Ligue des Champions africaine, sachant que le Raja Casablanca a gagné la Coupe de Confédération africaine contre la JSK de Kabylie 2-1 en finale samedi dernier, et donc le Raja, elle va sûrement affronter soit l'Ahli de l'Égypte, soit Kaiser en Super Coupe d'Afrique.
Et voilà, donc bravo au Raja Casablanca pour les Marocains qui ont encore une fois gagné cette coupe qui est très jolie. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Merci et au revoir.